Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous amener dans les produits du terroir. Et aujourd'hui, nous avons notre invitée Sakina Benziane. Elle est là ce matin avec nous. Et donc, elle est dans tous les produits du terroir et surtout un amour inconditionnel pour tout ce qui est savoureux et surtout fait main. J'ai le plaisir de la recevoir. Elle est là. Bonjour. Bonjour, Bonjour Sakina, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Marhaba bik dans l'instant. Allah yselmek. Merci de me recevoir également. Avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous et d'être là, présente, pour parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Eh bien vraiment, on est très heureux de vous découvrir, les téléspectateurs et moi. Peut-être qu'il y a certains déjà qui vous connaissent. Oui. Et bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont découvrir aujourd'hui votre passion, ce que vous faites, comment vous mettez en avant tous les produits du terroir en Algérie, comment un petit peu vous avez eu, on va dire, cette idée de proposer tous ces produits et surtout d'essayer de rassembler un maximum déjà d'artisans à travers donc, votre magasin où vous mettez leur travail en avant. C'est ça, oui. D'où vous est venue déjà cette idée, cette passion? Ça remonte à quand? Moi, j'ai toujours dit que Mamie, c'est une histoire de cœur. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Ensuite, cette histoire-là, d'abord c'est inné, hein. Ça vient aussi de la famille, je tiens ça de ma maman, que je salue fortement. Voilà, et à partir de là, j'ai commencé à développer, d'abord je suis enseignante de formation, je transmettais. Aujourd'hui, je transmets, mais d'une autre manière. Donc, je continue à transmettre à travers les saveurs, à travers les goûts, à travers les anciennes recettes. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de revenir à l'ancienne cuisine, la façon de préparer la plus saine. Voilà. Oui. Comme on dit, la santé passe par l'assiette, bien absolument, sûr. Par notre assiette. Voilà. Il faut le dire, hein, tout à l'heure on a eu le temps de discuter un petit peu. Autrefois, c'est vrai que peut-être que la cuisine déjà était variée, il y avait énormément on va dire, des produits qui étaient utilisés, qui ont disparu un petit peu, hein, pendant quelques années. Oui. Et là, en fait, ils sont en train de revenir en force, on va dire, hein, au goût du jour. Ils sont vraiment d'actualité, tout le monde les demande. Certains ne les connaissaient pas, vous réussissez un petit peu à refaire découvrir des anciens produits qui étaient un petit peu tombés dans l'oubli. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la part des consommateurs. Oui, absolument. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche des produits sains et surtout qui ont du goût, parce qu'on revient aux anciennes recettes. Donc, le consommateur va toujours vers tout ce qui est naturel. Et à partir de là, on a commencé à développer cet aspect d'épicerie fine. Et qui dit épicerie fine dit bien évidemment artisan. Donc, au début, ce n'était pas facile. Ils n'étaient pas nombreux. On a commencé à médiatiser cette histoire de l'épicerie fine et à partir de là, on a commencé surtout à recevoir les artisans vers nous parce qu'avant, il fallait vraiment aller les chercher. Donc en fait, c'était vous qui allez vers les artisans, maintenant c'est les artisans qui viennent vers vous. Il fallait se déplacer, il fallait dénicher, il fallait chercher, il fallait demander, c'était tout un travail. Mais là, les choses sont devenues plus fluides. Les artisans, aujourd'hui, viennent vers nous et nous avons une grande variété de produits qui se développe au jour le jour. Et franchement, moi, personnellement, je découvre avec les artisans. Et c'est ça mon bonheur. Absolument. Franchement, c'est magnifique. Donc, c'est magnifique. De voir qu'il y a, d'abord, il y a énormément de jeunes, il faut le dire. Bon, des jeunes et des gens un peu plus, on va dire, un peu plus avancés dans l'âge. Mais surtout les jeunes qui reviennent à tous ces produits du terroir. Alors, ceux qui veulent découvrir, donc qui veulent, on va dire, déguster. Donc, il y a des fins gourmets qui veulent découvrir de nouvelles saveurs, des anciennes saveurs. Et il y a aussi tous ces artisans qui sont quand même, on va dire, vraiment très à cheval et à l'écoute surtout des consommateurs. C'est très très important aussi. C'est ça.
Donc, Mamiche est là justement pour... Mamiche n'est pas simplement une Pourquoi épicerie. vous l'avez appelée Mamiche? Je trouve ça très joli. Ben, quand je dis Mamiche, je pense toujours à ma grand-mère. Je pense à ma grand-mère, Mani, moi je l'appelais tout simplement Moemi. Moemi. Donc, j'ai transformé ça en Mamiche. C'est plus produit de facile à niche, un prononcer. peu Mamie, voilà, un petit peu. Et puis, il y a ma fille qui m'appelle Mamiche aussi. D'accord, j'appelle comme grand-mère. ça aussi. C'est ma mère que j'appelle comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est chaleureux. Hein, au lieu de porter des noms comme ça qui n'ont pas de signification. Mamie, ça fait rappeler toujours les anciennes recettes. Et quand on dit anciennes recettes, c'est toujours les odeurs nous reviennent. Moi, je me souviens, ma grand-mère, quand elle cuisinait, il y avait une odeur qui se dégageait de la cuisine, mais c'était vraiment... Je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a une histoire, ça a de l'émotion derrière. Voilà. C'est très émotionnel, hein, je vous dis ça et ça me revient. Donc, je disais que Mamiche n'est pas simplement une épicerie, n'est pas simplement un hanout ou quoi que ce soit, mais c'est un endroit qui rassemble aussi bien les artisans que les consommateurs, que les clients. Il y a toujours au sein de mon magasin, un échange, dégustation, découverte. Franchement, c'est un univers autre que rentrer dans une épicerie ou une supérette. Acheter, payer et sortir. Absolument. Non, ça ne se passe pas comme ça. Où les produits sont faits à la chaîne dans des usines froidement. Exactement. Et tout. Là, c'est des personnes qui sont derrière, c'est des la mains dégustation, c'est le toucher, c'est on sent, on Et vous êtes en touche. fait le lien. Grâce à vous, en fait, vous faites cette espèce de lien entre le consommateur et le producteur. Tout à fait. C'est très important. Ça, justement, oui. En fait, on peut dire que c'est un travail de... Je ne sais pas, il y a une transmission qui se fait entre... épicerie fine, artisan et client. Et le lien se fait automatiquement. Oui. Et c'est ça qui est bien. Absolument. Donc, ça donne un côté chaleureux aussi. Voilà. Et le client a toujours envie Impersonnel. de revenir, même s'il n'achète pas, il a envie de revenir pour discuter, pour échanger, pour regarder ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'ils apprécient aussi le plus, c'est les fromages. Ah oui, c'est vrai que c'est toute une histoire, les fromages. Franchement, c'est extraordinaire. Et ça a explosé d'une manière... on a tous les fromages aujourd'hui. Absolument, oui. C'est vraiment... Quand on fait un plateau, on ne peut pas mettre tous les fromages tellement qu'il y en a beaucoup. C'est magnifique. Il y a eu vraiment, on va dire, c'est un domaine qui a été très, très apprécié, très pris aussi par les plus jeunes. Et rapidement fait. Et rapidement, absolument. Donc il y a beaucoup qui se sont formés dans le domaine de la fromagerie, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs. Et c'est pour ça, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a énormément de sortes de fromages. Moi, personnellement aussi, je découvre, quand je regarde celui-là, je dis, comment il s'appelle celui-là? Et ça, c'est quoi? Non, en fait, je demande, et parce qu'en fait, on connaît pas. On n'a pas cette culture de fromage, mais c'est en voie de développement. Absolument, c'est en train de vraiment rentrer dans nos mœurs. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est, comme je vous ai dit, d'où ça vous vient. Ça vient, comme vous avez dit, de la famille, de toutes ces odeurs et ces saveurs que vous aviez quand vous étiez enfant. Il y a aussi les voyages aussi qui vous ont apporté beaucoup. Sincèrement, j'ai beaucoup voyagé. Et à partir de là, je me suis enrichie. J'ai beaucoup découvert, j'ai côtoyé, j'ai appris, j'ai fait des formations. Par exemple, je vous donne un simple exemple. J'ai séjourné en Suisse. Ça m'a permis de découvrir toutes sortes de fromages. Et donc vous pouvez vous prononcer maintenant. Et donc, je me suis beaucoup plus penchée vers les fromages parce que je suis beaucoup plus salée que sucrée. Donc j'ai découvert, j'ai connu pas mal de variétés de fromages. J'ai fait une petite formation qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir transmettre ce savoir. Et ça m'aide beaucoup dans ma boutique parce qu'il ne suffit pas de vendre uniquement. Il suffit d'informer, il suffit de donner une base sur le produit qu'on vend. Et c'est ça qui fait revenir le client. Bon, après, je fais plusieurs pays. Je ne peux pas tout citer. Bien entendu. En fait, tout ça, pourquoi je vous parle de vos voyages? Parce qu'en fait, ça vous a enrichi, que ça vous a enrichi sur le plan personnel et même aussi donc, sur le plan, on va dire, de dégustation. Vous avez découvert d'autres produits parce qu'il faut savoir que ce soit la cuisine ou les produits du terroir, en fait, dans chaque pays, d'abord, ça a une histoire. Ça dépend aussi donc, de leur tradition. Ça dépend aussi de leur position géographique. Et en fait,
c'est tout ça qui vous a mené un petit peu vers la création de cette épicerie fine. C'est ça. Chaque pays a ses cultures. Absolument. Donc, et c'est ça qui enrichit l'esprit, on va dire. Oui, je reçois des clients, j'informe, je raconte un petit peu mon petit parcours et ça les intéresse. Ça leur permet aussi d'apprendre sur certains produits qu'ils ne connaissent pas encore. Et puis, moi, je tiens absolument à développer, plutôt, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il faut absolument médiatiser ce côté d'épicerie fine qui n'est pas encore très bien développé dans les esprits. Ça permet aux consommateurs d'aller vers les produits sains. Justement, Voilà, absolument. pour C'est ça mieux qu'il faut manger. mettre l'accent. Manger bien et bon. C'est pas, C'est en ça. fait, il n'y a pas que la saveur. C'est vrai que le goût et la saveur, c'est d'abord très important. Il est là, mais il y a aussi le côté de produits sains, bons pour la santé. Généralement, c'est toujours fait sans conservateur, sans. Tout à fait. En fait, voilà, en essayant on va dire, de mettre le moins de produits chimiques à l'intérieur. Sachez que la cuisine, par exemple, la cuisine méditerranéenne, dont on fait partie, est très riche en matière nutritionnelle. Vous avez, par exemple, les protéines, nous avons les poissons, les viandes blanches, nous avons, par exemple, en herbe, les saveurs. On a plusieurs sortes d'herbes. Quand vous sortez, par exemple, dans les forêts, vous avez des herbes naturelles qui sont très bonnes et qui sont comestibles. Vous avez aussi, par exemple, les végétations, les fruits, les légumes. C'est pour ça que dis que à partir de là, voilà, on peut mixer de bons plats. Oh oui, de très très bons petits plats. Donc on passe le jingle et on revient juste après. De retour sur notre plateau, vous êtes toujours dans l'Instant Matin et nous avons avec nous Sakina Benziyen donc, qui est là. Et on parle de produits du terroir, de produits raffinés. Et donc on a commencé un petit peu à parler comment vous êtes arrivé jusqu'à l'idée de cette épicerie fine. Donc vous m'avez dit qu'au départ c'était un petit peu vous qui allez vers tous ces artisans, aller chercher les produits un peu partout, puisque vous m'avez dit que vous alliez jusqu'à Boussaada pour aller chercher du lait de chamel, voilà. Et en fait, vous continuez à pied. Vous m'avez dit à un moment où on arrête, on pose la voiture et on continue à pied. Oui, tellement qu'il n'y a pas de route. À un certain moment, il faut arrêter la voiture. Bon, il y a un guide, bien sûr. Bien on entendu, peut pas s'aventurer seul. Je me déplace, je vais vers l'artisan qui a des chamels. Il y en a plein. D'ailleurs, si vous traversez là, c'est magnifique. Il faut aller voir la région. C'est envoûtant. Oui. C'est envoûtant. Je vais vers l'artisan, je prends mon lait et puis je rebrousse chemin. Voilà. C'est magnifique. Voilà, ça me permet aussi de me dépayser un petit peu, de sortir un peu de la vie de l'Alger qui est de nos jours un peu stressante. De toute façon, toutes les grandes métropoles, effectivement. Toutes les grandes villes, c'est comme ça, c'est normal. Parfois, il faut se délasser en quittant un petit peu Et ce qui est bien dans ce que vous dites, c'est pour qu'un petit peu le téléspectateur puisse visualiser. Quand on dit produits du terroir, comme vous étiez en train de l'expliquer, ils sont réellement dans des endroits, on va dire, assez loin. Oui. C'est réellement des produits qui sont naturels, ce sont des bêtes qui sont d'abord en liberté. Ce n'est pas de l'agriculture, ni de l'élevage intensif, comme ça se passe dans beaucoup d'autres pays. Il faut savoir que, comme on parlait de fromage, on a énormément de producteurs de fromage ici en Algérie. Et il faut savoir que nous n'avons pas d'agriculture intensive, ni d'élevage. Ça fait que la qualité du lait, la qualité du fromage, du beurre, enfin, tous les dérivés des produits laitiers restent quand même des produits de très très bonne qualité. Exactement. Et surtout qui gardent leur saveur. On parle de saveur. Tout à fait, oui. Voilà. Et pour cela, on remercie tous les artisans. Absolument. De tous les coins de l'Algérie. Parce que moi, j'essaie toujours de diversifier. Je ne me fiche pas sur la ville d'Alger. Je fais toujours appel aux artisans. Je l'ai toujours dit. Je travaille avec tous les artisans de l'Algérie. Ils sont nombreux. Et ça nous permet de les sortir de l'anonymat parce que parfois, ils ne sont pas connus. Ça nous permet un petit peu de les faire connaître et puis leur donner la chance de travailler aussi. Oui. Je pense qu'on va voir aussi
aussi un petit peu des images. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que vous proposez? Quelque chose de, allez, on va dire que tout le monde ne connaît pas. Allez, quelque chose d'un peu... Moi, je mise beaucoup sur les farines. D'accord. Parce que j'ai une forte demande de pain sans gluten. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, à la farine blanche. Donc, je fabrique le pain, du pain complet à l'orge, au son, sans gluten. Nous avons plusieurs variétés de farine sans gluten. Hein, d'accord. Donc, donc la demande est là et surtout... La demande, elle est forte, hein, franchement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. D'ailleurs, la farine blanche, moi, je l'ai bannie, je ne travaille pas avec. Je n'ai pas de farine blanche au sein de mon magasin. Il y a aussi les couscous aussi. Nous avons les couscous. Quand maintenant, des fois, je vois les rayons de couscous faits main. Alors déjà, rien que les couleurs sont extraordinaires. On est habitué, nous, au couscous qu'on connaît et tout. Mais là, en fait, toutes ces variétés de couscous, et surtout, comme vous l'avez dit, il y en a énormément qui sont sans gluten. Oui. Et bien moi, le couscous, c'est un peu spécial chez moi. Je me déplace, je vais à Msila. J'ai une équipe de femmes qui travaillent pour moi. Je vais au moulin, je choisis ma matière première, le blé, le son et tout ça. Je le fais broyer, fais le moulin. Donc, et tout. Je le mets dans les sacs. Après, je charge quelqu'un, il transporte toute la marchandise. Ces bonnes dames, elles me roulent le couscous. Il faut attendre une quinzaine de jours. Oui, le temps qu'il sèche. Voilà. Ben, je le fais monter et je me mets à vendre. D'ailleurs, j'ai conçu des sacs qui sont très, très beaux. Et justement, donc vous essayez d'améliorer un petit peu le packaging. C'est important le packaging dans oui, énormément. Pour les produits. Et c'est un packaging qui est très, très demandé par... je reçois beaucoup d'étrangers, hein, je mets entre parenthèses. Ils le prennent pour les offrir. D'accord. Et ça leur permet de le recycler autrement. On peut après l'utiliser d'une autre manière. Je parle du sac de couscous. Oui, donc vous le mettez dans quoi? Dans des sacs en tissu? Oui, dans des sacs en tissu imprimés avec le logo. Ils sont très beaux. Ça me fait penser un petit peu à autrefois aussi. Bon, ça prouve que je suis plus si Moi, jeune. je suis toujours dans le brut. on achetait la farine dans des sacs sacs en tissu, effectivement, oui. Donc vous essayez un petit peu comme ça de retourner aux sources, essayer on va dire d'éliminer au maximum des produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Il faut toujours aller vers le naturel, le brut, éviter tout ce qui est nocif. De nos jours, les sacs de plastique envahissent le marché. Ça, je trouve ça malheureux. Justement, la sonnette d'alarme a été tirée. On essaye un petit peu d'inciter nos téléspectateurs à reprendre le couffin. Moi, personnellement, j'ai mon petit couffin. Voilà, donc dôme à l'ancienne, toujours dans la voiture. On essaye, bien entendu. On se fait plaisir d'avoir le couffin sur soi. Absolument, c'est une identité aussi. Ça reste une identité propre à nous. Donc, vous faites aussi... quels sont les produits aussi, on va dire, que vous essayez de mettre en avant? Il y a certains produits qui sont tombés peut-être dans l'oubli et que vous remettez un petit peu au goût du jour? On a tout, hein. Le miel, les huiles aussi, on a toutes sortes les huiles. Par exemple, l'huile d'amande, l'huile de noix, Avant, il n'y avait pas l'huile de noix pour faire sa vinaigrette. Oui, c'est très important. C'est vrai, effectivement. C'est de l'oméga 3. On essaie de mettre en avant ces huiles qu'on a oubliées. Il y a pas mal d'huiles, l'huile de Nigel par exemple, qui est très demandée. Absolument, elle est très bonne pour la santé aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a pas mal de produits, je ne peux pas tout citer. J'imagine. Moi, je vais vous donner un produit que je connaissais, en fait, qu'on achetait autrefois. C'est dans le village natal de mon papa. Et en fait, c'est le poivron rouge que font sécher les femmes. Ah oui. Donc, c'est une variété très... la baisse. Voilà, je l'ai. Voilà, c'est ça. Je le fais venir de Béjaïa. Exactement. Voilà. Il a une saveur extraordinaire. Couleur et saveur extraordinaire. Mais franchement, il est très bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, grâce à vous, grâce aux personnes qui travaillent comme ça dans ce domaine-là, grâce à vous, ça s'est démocratisé. Avant, il n'y avait que nous qui connaissions ce poivron. Voilà. Et maintenant, grâce à vous, tout le monde... Ça se propage. Et surtout, c'est apprécié à sa juste valeur parce que c'est un produit extraordinaire. Je l'ai vendu. Voilà. Voilà, Farida nous dit qu'on le voit à l'antenne, il faut qu'on le voit. Nous, chez nous, ils l'appellent Filfil Mouzhlou parce qu'en fait, il n'est pas très piquant.
il n'est pas très piquant, Pas il du est tout. savoureux, Savoureux. une odeur un petit peu sucrée. Oui, absolument, absolument. On attend le mois d'août. Avec Et impatience. la vente se fait au mois de septembre, Voilà. justement. Donc dans le village, il est séché, les femmes sont là, elles le mettent comme ça sur des tissus pendant quelques jours au soleil, elles le tournent, le retournent. C'est pour ça que je vous ai dit, derrière chaque produit, il y a des mains, voilà, il y a une histoire, il y a de la passion qui est dans ces produits. Oui, il y a une mamiche, Exact. absolument. Il y a la tomate séchée aussi, vous me faites rappeler des Oui. choses. Il y a la tomate séchée, il y a aussi le... Tiens, je vais parler du qtran. C'est un produit que L'huile de j'aime carpe. énormément. L'huile de Eh carpe. ben, je l'ai fait découvrir et aujourd'hui je le vends. Franchement, je le vends. Je le ramène de Msi, là. J'ai ramené des récipients dans lesquels on boit de l'eau fraîche en été. Oui, oui. Le gnona, on appelle ça le gnona. On met des glaçons. D'abord, le gnona, elle est imbibée de qtran. De qtran, oui. Et quand vous buvez cette eau, je vous assure, ça désaltère. Et puis, c'est bon pour la santé. C'est un antiseptique, ça a énormément de vertus, le qtran. Eh Oui. ben, je les vends. Voilà, donc c'est Des pour ça. gnona, des qtran. C'est génial. Je suis sûre que si je viens, je vais me toujours perdre. la bienvenue. Ça ferait plaisir de vous recevoir. Oui. Voilà. On la mettait aussi dedans les récipients en terre cuite, donc Oui. de Oui, khalqullah. oui, tout Donc à Abili fait. aussi, il le mettait dans la peau de chèvre Des séchée. chèvres, Comment on appelle ça? Le gerba. Le gerba, voilà. Je voulais l'installer, mon mari n'a pas été d'accord, donc j'ai arrêté. Oui, Pourtant, c'est bien, hein, ça fait rappeler quand même nos vieilles traditions. absolument, absolument. Il y a aussi les feuilles de drô aussi, donc le lentisque qu'on mettait aussi à macérer dans l'eau. Oui, vous voyez, Absolument. ça nous revient. Hein, et puis ça revient. Absolument, ça revient. Et maintenant, on comprend, si vous voulez, on arrive un petit peu à saisir la valeur d'abord de ces traditions, la valeur de tous ces produits qui c'est pour ça que je dis grâce à vous et grâce aux personnes comme vous, ça c'est tombé un petit peu dans l'oubli, c'était un peu démodé. Oh oui, c'est des trucs de Oui, grand-mère. et pourtant. Ah, c'est vieux. Or que Et maintenant, pourtant. heureusement, grâce à la science, grâce à la technologie, on arrive un petit peu à voir que finalement, toutes nos mamies, toutes nos grand-mères savaient très très bien en fait ce Tout à fait. qu'elles faisaient. Il y a une graine aussi qui, je pensais qu'elle ne serait jamais demandée. Je l'ai ramenée Goutana au pif, mais je vous assure qu'elle marche très bien. Le Dites-nous. mermez. Et le Madbuzz, ah oui. Quand je l'ai C'est ramené, je magnifique. l'ai placé, je me suis dit, bien pourquoi pas. Mais je vous assure qu'il est très demandé. Et en fait, c'est quoi exactement le mermez? Le mermez, c'est une graine qui n'est pas raffinée. C'est comme le fric. Ok, voilà, Sauf absolument, que ça ça la même. fauche. Il y a donc les fibres. Et donc les fibres, justement, c'est très bon pour le transit intestinal. Intestinal, oui. Et on le prépare d'une manière très simple, juste avec de la tomate et de l'ail et l'huile d'olive à la fin. Absolument. Ça donne vraiment une petite recette simple, saine et très bonne, savoureuse. Absolument. Et il marche très bien, j'étais étonnée. Donc il y a vraiment la demande. Il y a la demande. Il y a aussi les réseaux sociaux aussi qui a quand Je même pense aussi, qui a oui. vraiment boosté, qui a mis en avant tous ces produits. Pratiquement c'était, on va dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était juste une certaine région qui connaissait ça, mais sauf que maintenant ça s'est démocratisé et ça se consomme un peu partout C'est en ça, Algérie. oui. Donc on va revenir un petit peu sur le fait que les artisans viennent vers vous. C'est récent ou ça a commencé il y a quelque temps? C'est récent. Même cette histoire d'épicerie fine, c'est pas ça s'est développé enfin, ça existe depuis 3 ans, pas plus. Hein. On est parmi les premiers à avoir ouvert. Maintenant, ça s'est vraiment propagé, développé, et c'est tant mieux. Bien entendu. C'est tant mieux. Moi, je souhaite mon espoir, c'est de voir dans chaque quartier une épicerie fine pour améliorer comment dirais-je, la façon de manger. Oui, Voilà. absolument, absolument. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous, en 3 ans, vous avez vu la différence, on va dire, comment était votre magasin et les produits, et aujourd'hui, allez, on va dire hier ou avant-hier, il y a une différence entre il y a 3 ans et aujourd'hui? Oui, bien sûr. La variété des les produits? choses, oui, ça s'est beaucoup développé. J'ai plus de produits. Et puis je découvre, il y a des produits que je ne connaissais pas, et là je découvre, franchement, qu'il y a des conserves
une façon de conserver tout ça, je ne connaissais pas. Justement, dans l'instant matin, on a eu le plaisir donc de recevoir un artisan qui fait de la mozzarella, de la burrata, en fait tous ces produits, tous ces styles, tous ces genres de fromage. Oui. Donc qui est venu, qui nous a, c'était un monde aussi, hein, franchement, C'est un c'était monde, oui. et c'est un jeune homme hein, avec sa femme qui sont partis dans ce domaine-là. Et franchement, c'est une réussite totale. Nous avons aussi reçu une dame qui faisait aussi des conserves. Donc c'était les cœurs d'artichaut, c'était tous ces produits-là qu'elle mettait en conserve. Et je vous assure qu'au niveau du goût, c'est vraiment Oui, extraordinaire. c'est vrai. Comme le kéfir, par exemple. Le kéfir, il y a une année ou 2 ans de ça, on savait pas Oui, ce on que entendait parler comme ça, le vaguement. kombucha, le kéfir et tout ça. Mais maintenant, il y a une forte demande. De demande. Et ça part Très très bien. vite. Le kéfir, ça part très vite. D'ailleurs, Ouais. l'artisane Biskina, elle a du mal. Eh ben, alhamdoulilah, Oula, tant mieux. il faut toujours se précipiter vers elle pour faire sa commande. Non, moi, j'étais avant, j'attends ma commande. Donc, les Biskina attendaient, il y a d'autres qui attendent avant vous. Ah ben, Il faut super. savoir Allah patienter yabarak. tout Allah simplement. yabarak. Mais franchement, il y a beaucoup de produits qui se développent dans l'esprit de l'Algérien. Impeccable. Et ça fait plaisir. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, de découvrir ce que vous faites et surtout de parler de tous ces artisans, de toutes ces petites mains qui font énormément pour qu'on puisse avoir tous ces bons produits sur Il nos faut étals. surtout les remercier parce Absolument. que c'est grâce à eux qu'on existe aussi. hein. Justement, Les absolument. épiceries fines ne sont qu'une vitrine. hein, À la tout simplement. continuité de tous leurs efforts, Voilà. et tout leur Et savoir-faire. nous comptons beaucoup sur vous pour Médiatiser. amplifier, voilà. Pas de Très souci, bien. vous inquiétez pas, Eh on est ben, là. on vous remercie beaucoup. Tek saha. Oui, c'est Merci, vrai. merci beaucoup, encore, madame. merci. Tek saha. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. Ça a été toujours un plaisir, comme d'habitude, de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt et restez sur les programmes de Canal Algérie. À bientôt, bye bye.